à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. Aujourd'hui nous sommes au Rex pour découvrir le monde de l'image sous-marine puisqu'a lieu le 7e festival de l'image sous-marine de Nouvelle-Calédonie. L'occasion de s'immerger un instant avec des passionnés d'images et d'environnement marin. Pour commencer, nous allons rencontrer André Ruopolo, membre du jury et président d'honneur du festival, qui va nous expliquer ce qu'est une bonne image et une bonne photo. Vous avez vu pas mal de belles choses durant ce festival, en termes de aussi bien en photo qu'en vidéo. Il y a des très belles images. Il y a des images qui sortent de l'ordinaire, quand je dis de l'ordinaire, qui sortent du contexte standard de l'image sous-marine. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez le contexte standard? Bon, il y a le photographe qui fait l'image qui va représenter un paysage ou un poisson du monde sous-marin. Et puis, il y a l'autre démarche du photographe qui va mettre en valeur le sujet qu'il photographie avec un côté plus artistique. Même si techniquement l'image est très bonne, mais il y aura le côté artistique qui va ressortir, qui va se détacher par rapport aux autres. Et c'est pareil pour un film ou un diaporama, où dans un film il y a en plus un scénario qu'il faut juger, et la qualité des images et le fil conducteur qui nous amène à l'aboutissement. Justement, André, qu'est-ce qu'une belle image, une image réussie pour vous? On a un impact visuel. Dès qu'on la regarde, et là, déjà, ça veut dire il y a une émotion qui est ressentie par le spectateur. Puis de suite, on dit c'est une image que j'aurais aimé faire. Alors une image qui est réussie, c'est une image qui parle d'elle-même. On n'a pas besoin de rentrer, de fouiller. Qu'est-ce que l'on représente? Elle est claire, elle n'est pas claire. Enfin, tous les côtés techniques sont mis de côté. C'est ça. C'est le premier qu'on appelle, moi je dis, l'impact visuel. On a une belle image. Une image aussi qui représente quelque chose, qui veut dire quelque chose. Il y a une émotion dans l'image et il y a une histoire dans l'image. Quels sont vos critères de sélection pour ce festival cette année, surtout en photo? La colorimétrie. S'il y a des images animalières, il y a l'attitude animalière qui est très importante. Il y a la composition de l'image. S'il y a du graphisme dans une image, si c'est un paysage sous-marin, il y a forcément du graphisme où on peut voir dans la texture et on voit le paysage. C'est vrai qu'une image sous-marine doit représenter un peu certainement ce que le plongeur lui voit derrière son masque. Ouais. Et alors justement, est-ce que vous auriez un conseil à donner à des personnes pratiquant la photographie sous-marine pour s'améliorer? Alors, c'est vrai que c'est une très bonne question que vous posez là, parce que pour s'améliorer, on a tous besoin de s'améliorer. Je compare l'image à la musique. C'est vrai que pour faire de la musique, il faut faire des gammes. Il faut répéter, il faut répéter. Et dans l'image, c'est pareil, il faut faire des images et des images. Et le conseil que je pourrais donner, soit à des débutants, même à des expérimentés, qui veulent encore évoluer dans l'image, il faut passer du temps sur le sujet. Sur un sujet. Il faut passer du temps, il faut le regarder, il faut contourner le sujet si c'est possible, essayer des angles de prise de vue différentes. Et ce qui est encore aussi de très important dans l'image, c'est la lumière qu'on apporte à cette image. Mais c'est lui qui est l'artiste, c'est lui qui est le créateur, celui qui est le peintre, celui qui va peindre son image. Quels sont vos sujets de prédilection? Qu'est-ce que vous aimez photographier comme ambiance, Alors, je suis un photographe qui aime essentiellement travailler au grand angulaire. Le grand angulaire qui veut dire soit des sujets très gros, mais surtout de l'ambiance. Mettre des ambiances en valeur, des grands tombants, des gros bancs de poissons, des épaves. Alors n'en parlons pas, là c'est ma tasse de thé, de rentrer dans les épaves. Et puis alors je suis aussi sensible aux expressions et aux attitudes animalières. André, merci beaucoup. Merci. Et puis bon festival. Merci. Merci pour ces conseils. Merci. Bonjour Yves. Salut Antoine. Ça va bien, donc on ne présente plus, mais par contre on est venu te voir un peu pour savoir ce que tu nous avais concocté cette année pour le festival. Qu'est-ce que tu nous proposes là? Cette année j'ai mis une photo, on va dire assez graphique, de bulles. En fait, j'étais en train de plonger à Wemo, il n'y avait rien du tout. Enfin vraiment, il y a des jours c'est comme ça, c'était calme plat pourtant, eau relativement claire,
2 jours de nuit? 2 jours, ouais. C'était C'était 2 jours. Et puis je suis tombé en remontant, j'allais rentrer à ma voiture et je suis tombé sur des... Mais c'était couvert en fait de ces espèces de sculptures sous-marines. Si on est trop près, les bulles elles s'en vont. Enfin, on les éclate. Si on est trop loin, la photo elle perd un petit peu de son grain. Donc vraiment, j'essayais de m'approcher au plus près pour essayer de saisir et d'avoir le plus de netteté possible. C'était en début de marée montante, donc je pense que c'est des bulles d'air qui sortaient du corail, quoi. Et c'était quand même assez féerique. Tu lui as donné un nom, je vois la architecture. Elle te fait penser à quoi? Une infrastructure, un building? Pas vraiment Quoi? un building, mais Non. ces espèces de grandes sculptures métalliques avec des sphères métalliques et puis des câbles qui partent vers le haut. J'imagine bien ça en Europe ou aux États-Unis, mais en vachement plus grand, quoi. Magnifique. Et justement, toi, quand tu plonges en bouteille, tu as des lieux, des endroits de prédilection, d'atmosphère, d'ambiance? Il y a évidemment la rivière, mais il y a aussi la baie des Citrons, Wemo. C'est quand même essentiellement on va dire mes spots, quoi. Hein. C'est du bord, c'est assez près, c'est très agréable. Et dis-moi, Yves, tu concours aussi dans une autre catégorie, la série thématique. Mais alors, c'était quelque chose qui vous était imposé à tous ou comment ça s'est passé? La série thématique, en fait, c'est un espèce de jeu dans lequel on doit mettre 5 photos sur un même thème. Ok. On regarde ça tout de suite. Alors Yves, on vient de voir des méduses absolument époustouflantes, magnifiques. Série M qui font référence à des films de science-fiction. Tu peux nous raconter un peu ce qui s'était passé par la tête? En fait, les méduses, c'est quand même des êtres vivants assez fabuleux, hein, enfin, qui nous attirent vers le fantastique, ces formes rondes, qui sont comme en train de voler. C'est la rencontre du troisième type, quoi. Donc, moi, c'est des animaux qui m'inspirent énormément. Je ne peux pas dire que je les cherche, mais si j'en vois une, je vais passer du temps avec, quoi. Et là, il y a quelques fantastiques plongées avec des méduses, quoi. Bonjour Jack, Comment vas-tu? ça va bien? Ouais, ça va. On ne te présente plus toi non plus parce qu'on a eu l'occasion, NCTV a eu l'occasion de te suivre déjà. Oui. Et parce que ça fait des années que tu fais de la photo et surtout tu as la particularité de plonger en apnée. C'est exact, Ouais. oui. Donc on va y revenir juste après. Tu peux nous raconter pourquoi tu as choisi cette photo, Jack, pour cette année? Ouais, parce que j'ai passé énormément de temps avec cet orphi là. J'étais allé d'abord pour l'apprivoiser, entre parenthèses. Donc j'ai passé en tout 23 heures avec, réparties sur plusieurs jours. Hein. J'avais remarqué qu'elle bâillait. Elle faisait un bâillement à peu près toutes les heures. Et puis plus ça allait, plus elle bâillait à intervalles rapprochés. Jusqu'à faire un bâillement toutes les 5 minutes. Alors là, je me suis dit, ok, ça y est, là, elle est prête, elle n'a plus peur de moi. Je suis allé, j'ai fait les photos du bâillement. Et puis ce jour-là où je suis arrivé, elle était là. Et bon, je n'avais pas envie de faire des bâillements parce que bon, elle passait tout le temps à côté de moi, elle me passait dans la main. Ouais. Et en revenant, je me suis aperçu qu'elle avait ce poisson qui est un wiwa juvénile dans la gueule. Mais il m'a semblé que c'était trop gros pour sa gueule. J'ai quand même claqué une vingtaine, peut-être une trentaine de photos. Et à la fin, d'ailleurs, je la tirais par la queue. Elle bougeait un petit peu, mais tu sentais qu'elle n'arrivait pas à avaler le poisson, c'était coincé. L'apnée, toi, tu y prends... C'est une sensation différente, une approche différente? Ah oui, moi j'ai les habitudes d'abord à moi. Ouais. Parce que bon, c'est pas toujours le cas. Hein. Je vais arriver sur un sujet, je vais passer 1 heure minimum. Hein. Si je vois qu'il n'y a pas moyen de l'approcher, je laisse tomber. Je cherche un autre sujet. Mais si je vois qu'au fur et à mesure je peux l'approcher, j'ai des poissons qui se posent sur moi, j'ai des photos avec les poissons sur moi, j'en ai qui se posent sur mon appareil photo. Des fois, il y en a qui m'accompagnent, des tout petits poissons pendant toute la plongée. C'est une amitié presque qui se crée. Pour vraiment, moi, je le vois comme ça. Une amitié, c'est beaucoup dire. Oui. Mais disons qu'il y a quelque chose qui passe. Quoi,
Ça, c'est dans ma tête. Hein. On a l'impression que dans tes photos, il y a beaucoup de petits. Je pense que les juvéniles sont beaucoup plus faciles à approcher parce qu'ils n'ont pas la connaissance du danger que les animaux adultes. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'une bonne photo pour toi? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu moi, plais à quel instant tu recherches? Ben moi, c'est surtout les comportements, hein, c'est là où j'essaye de... Parce que j'essaye de faire des photos d'organismes ou de sujets que les gens n'ont pas du tout l'habitude de voir. Donc, je peux passer 5 heures dans l'eau sans rien faire. Hein. Bon, si, je fais des photos de sujets que tout le monde voit. Mais si jamais je trouve un sujet qui sort de l'ordinaire, je suis capable de rester encore 3 heures. Quoi, hein. Et de revenir le lendemain au même endroit. Jack, on vous souhaite bon festival. Ben, merci bien. On se dit à la prochaine. Merci pour cet instant. Ben, il n'y a pas de problème. Ok. Bientôt, au plaisir. Allez, salut. Bientôt. Au revoir. Le festival de l'image sous-marine, ce n'est pas seulement de la photographie, ce sont aussi des vidéos comme des courts-métrages, des clips. Et du coup, pas mal d'entre eux se sont amusés à filmer le monde sous-marin à leur façon. Alain, dites-moi, vous concourez cette année dans les courts-métrages et vous présentez le film Le Clan de la mer. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots avant qu'on le découvre? Le Clan de la mer, c'est le résultat d'images sous-marines fabuleuses qui m'ont fait rêver pendant longtemps et de rencontres avec des personnes du tribu de Touault parmi lesquelles j'ai écouté des histoires, j'ai écouté ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils savaient, ce qu'ils voulaient me raconter. Et le mix de tout ça, ça a été cette découverte et ce film. Ok, bah écoutez, je vous propose qu'on le découvre tout de suite en images. Je veille depuis longtemps sur eux, sur tous les membres de ce clan. Je suis à leur écoute. Je suis leur conseillère depuis toujours. Du fond de l'océan, quand il a fallu peupler la Grande Terre, j'ai amené leur aïeul sur la côte en l'emportant sur mon dos. C'est encore moi qui ai guidé la pirogue égarée jusqu'à cette baie tranquille, car c'est moi qui connais les chemins de l'océan. J'ai quitté le large pour m'avancer au cœur de cette végétation, là où les arbres ont encore leurs pieds dans l'eau. Ce jour-là, au cœur de la mangrove, est né le clan de la mer. Voilà ce qu'une manta m'a raconté. Les vieux en parlent à voix basse, les jeunes tendent l'oreille, et les paroles chuchotées sont reprises par le vent qui les emporte jusqu'à la mer. Là, les grandes raies viennent sur les récifs saluer tous les membres de ce clan.
perpétuer cette légende, les unes après les autres, ou toutes ensemble, les mantas tournent sur les rochers de la passe. Elles écoutent le conseil des anciens et elles répondent à leurs interrogations par une boucle de plaisir ou par une piqûre infligée à un pêcheur marchant dans la mangrove. Parfois, il me paraît possible d'accepter un invité du clan de la mer. Intrigué par cet être bruyant et pâteau, j'ai l'impression qu'il voudrait partager ce lien très fort et très secret avec nous, les grandes raies de la passe. Mais saura-t-il un jour le comprendre ? Et alors dites-moi, on vient de voir un reportage intéressant et surtout des mantas à couper le souffle, quoi. Vous pouvez nous parler un peu de l'envers du décor? Comment ça s'est passé? L'envers du décor, c'est effectivement des dizaines d'heures à rêver devant les mantas, qui sont des êtres fascinants. Je me suis vu à rêver, pouvoir parler avec elles, pouvoir communiquer avec elles, tellement c'était fabuleux. On a l'impression que vous êtes à 5 cm d'elles, quoi. Elles sont venues. Ouais. C'est elles qui sont venues. Elles s'habituent petit à petit à la personne qui est là, si elle n'est pas agressive, si elle ne bouge pas, si elle ne sait pas de les approcher. C'est elle qui va en venir, comme tous les animaux sauvages un peu fascinants. En fait, elle s'approche de l'observateur. Il faut montrer ces images aux autres. Le départ de cette histoire, c'est, si vous voulez, un ami qui ne pouvait plus plonger. Et chaque fois que je remontais, je lui montrais directement les rushs. Et puis le rush tout seul, ça ne suffit pas. Il faut aller un peu plus loin. Et j'ai travaillé petit à petit en amateur le montage d'un film. Qu'est-ce que c'est qu'un film? Donc le scénario, la post-production, etc., etc. Avec mes moyens. Sachant que pour faire de la bonne image, il faut aussi savoir quand même bien plonger, non, j'imagine? Absolument. D'abord, la sécurité, effectivement. Donc, quand on est, disons, moi j'ai 45 ans de plongée, donc je ne sais plus si je suis sous l'eau ou sur l'eau. Et donc, je ne m'occupe plus que des images et des sensations éprouvées. Voilà. Merci Alain. Merci. Bon festival. Merci. Au revoir. Ciao.
Franck, dites-moi, on vient de voir votre séquence là avec de la macro, vraiment des images magnifiques, mais surtout sur les comportements. On voit des crevettes se laver, construire. Au début. Ouais. Et c'est magnifique. Ça a démarré comment votre histoire là? Vous pouvez nous raconter? Bah déjà, ça a démarré il y a plus de 30 ans. J'ai commencé à plonger parce que je suis un amoureux de la mer. Et en fin de compte, il y a à peu près 2 ans, j'ai fait un film. Un copain m'a passé un appareil, on a filmé des dauphins. Et comme je suis informaticien, j'ai essayé de faire un petit montage, j'ai fait un petit film. Et puis 1 an après, ça m'a donné envie de filmer. Donc ça fait à peu près 8 mois, 1 an que je filme. Oui, j'imagine que vous passez des heures et des heures pour arriver à ce genre d'image, ce genre de comportement. Vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe? En fin de compte, on fait de l'exploration et donc généralement on plonge assez, en tout cas pour la macro, il faut être assez près. Après, il faut faire attention à ne pas faire de particules et en fin de compte, tu explores, tu regardes. Et ça, c'est un truc extraordinaire en plongée parce que des fois, tu passes à côté de quelque chose et puis tu ne le vois pas. Ou alors tu le vois, ou des fois tu t'arrêtes à un endroit et tout à coup tu vas voir, tu as plein de vie autour. Et après, ce que j'essaye de faire, c'est de filmer des choses d'assez près et après c'est de les avoir nettes, de faire des belles images et de réussir à capter, par exemple, les crevettes qui bougent les pinces ou Qui font leur toilette. etc. Vous cherchez vraiment des scènes de vie, quoi. Oui. En fait, moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est l'interactivité, le contact que tu peux avoir quand tu te promènes, quand tu te balades sous l'eau. Et en fin de compte, c'est de pouvoir approcher des poissons, d'être patient. Mais des fois, quelquefois, tu as une magie qui s'opère et en fin de compte, tu arrives à approcher très près. La macro, c'est un peu différent parce que c'est des organismes, des animaux, des nudibranches, etc., qui se baladent au fond. J'ai commencé à filmer des poissons. Mais après, ça va être une autre aventure. Ouais. Avant de nous quitter, je vous propose de découvrir le palmarès de ce 7e festival. Voilà, notre émission touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et que vous en avez pris plein les yeux. Merci encore à tous les participants du festival de nous avoir fait partager un peu de leur passion, de leur photographie ou de leur court-métrage. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours, même heure, pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. À bientôt!